C'est parti pour cette première vidéo sur ma chaîne, donc mon budget au Québec. Vous devinerez que j'habite au Québec, mais avec mon accent que je suis française. J'espère que le son sera bien, l'image aussi. Normalement, j'ai réglé la lumière et le son, mais j'espère que j'ai pas fait d'erreur. C'est une première, donc on verra bien. Je prends tous les commentaires, bien sûr, pour m'améliorer. Et je démarre pas la méthode des enveloppes, je la reprends. Je l'ai faite pendant un long moment. Puis, il y a eu plusieurs événements dont mon conjoint qui a été au chômage et à ce moment-là, j'ai perdu toute motivation. Il y a pas mal de choses qui ont été déstabilisées et au moment où on en avait le plus besoin, en fait, j'ai juste, tenu la barre, tenu le cap, mais j'ai complètement lâché les enveloppes. J'ai repris les paiements par carte, pour, les courses et cetera, et à ce moment-là, ça nous aurait bien aidé pourtant. Mais c'est ça, donc on vient de faire une année, pratiquement une année complète, de 2024 sans le système et je m'étais dit qu'en 2025, je reprendrai. Donc on peut dire un peu que c'est une bonne résolution 2025. Donc je commence aussi les vidéos en me disant que ça ne peut que me motiver et surtout me permettre d'être plus rigoureuse, comme si j'avais des comptes à rendre à quelqu'un. En soi, c'est un peu ça. Donc j'espère que la façon dont je le fais vous plaira et ce que je vous raconterai aussi. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Émilie. Je vis au Québec avec mon conjoint et mon fils de 4 ans. Donc on est français. Donc on a émigré au Québec il y a 2 ans et demi pour des raisons de travail. Mais c'est sûr que je pourrais vous en parler dans une autre vidéo éventuellement. Ça me ferait plaisir d'ailleurs. Et donc s'il y a des Français qui me regardent ici, ben c'est sûr que ça va être différent de ce que vous voyez sur d'autres chaînes. Déjà parce que ça va pas être des euros, mais des dollars canadiens. Par contre, le système reste le même, c'est-à-dire que j'ai des enveloppes et puis je compartimente mes dépenses. Je vais venir faire mon budget. Plus ou moins, disons. Je vais vous en parler juste après. Et puis vous allez voir de l'argent également cash, en fait, manipulé. Donc on va y venir. Ok, c'est parti, je vais me lancer. Je sens que le stress va redescendre un petit peu et puis ça va être mieux. Donc déjà, je vous le disais, au niveau du budget, ici j'ai un budget de planeur. Hop, j'essaie de pousser. J'ai plus de main parce que j'utilise un micro, mais je pense que je vais l'attacher. Et j'espère que le son sera pas trop modifié et que ça fonctionnera quand même. Donc, j'ai décidé de y aller avec un budget planner, mais c'est la première fois que je vais en utiliser un parce que la différence ici, c'est qu'on est payé aux 2 semaines et pas au mois au niveau de nos salaires. Donc, ça fait une grosse différence parce que je peux pas faire un budget base zéro qui tombe à zéro à la fin du mois. Heu, En fait, parce que j'ai des rentrées d'argent toutes les 2 semaines, mais ces rentrées d'argent-là vont pas être assez conséquentes. Je sais pas si je m'exprime bien, mais assez conséquentes pour payer, mettons, le loyer qui est prélevé une fois par mois, le mois prochain. Hem, donc j'ai essayé de plein de façons de faire fonctionner un budget base zéro, mais j'y arrive vraiment pas. Donc moi, j'utilise un tableur Excel et ce que j'ai fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de sortir, en fait, mon tableur. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi, que ça fonctionne bien. Même quand j'avais arrêté la méthode des enveloppes, j'ai toujours continué mon budget sur mon tableur. Donc ça, c'est vraiment primordial pour moi. Et puis, je viens le mettre à jour, 1 fois par semaine minimum, mais souvent 2, 3 fois, 4 fois par semaine. En fait, j'ouvre sur mon écran, les 2 fenêtres, d'un côté mon budget, sur mon tableur et de l'autre côté, ma banque et je viens comparer et modifier les rentrées et les sorties d'argent s'il y a des petites modifications. Ça me permet de voir vraiment en temps réel, ce qui se passe et puis j'ai plusieurs onglets pour toute l'année. Donc là, ils sont prêts jusqu'au mois d'août parce qu'il va y avoir des changements après au mois de septembre. On aura le temps d'en discuter. Mais donc voilà. Et en plus, ici, la colonne du solde devient rouge quand c'est en négatif. Ça me permet aussi d'équilibrer certaines choses, des retraits d'épargne, etc. Au besoin. Je l'ai sorti pour vous le montrer, mais je sais pas si ça a vraiment de l'utilité. En tout cas, on va voir. Puis je me suis permis d'anonymiser avec plein de petites plein de petites gommettes, le budget, simplement parce que ça me dérange pas de donner mon prénom, mais celui de mon conjoint et de mon fils, je préfère le garder pour nous. Par contre, c'est sûr que j'aurais dû mettre du blanc
plutôt que de mettre des gommettes parce qu'il est amené à être modifié un petit peu forcément. Donc probablement que quand je vous ferai une prochaine vidéo, je vais le réimprimer pour qu'il soit bien à jour. Donc ce sera plus économique de mettre du blanc plutôt que des gommettes. Par contre, dans mon budget, j'ai aussi anonymisé et là j'ai mis des gommettes parce que ça va rester tout le temps, donc aucun problème pour moi. Bon, c'est parti. Je pense que je vais commencer par vous montrer mon planeur. Ici, j'ai mon budget planner de 2025 que j'ai fait. Je me suis inspirée de ce que j'avais par le passé essayé de faire, qui avait fonctionné et parfois non. Et puis je me suis inspirée bien sûr aussi d'autres youtubeuses budget que je suivais énormément. Je suivais les youtubeuses budget, pour la plupart, je les suivais. Mais c'est sûr que depuis un an, comme j'avais lâché la méthode, j'avais aussi lâché le visionnement des vidéos YouTube des youtubeuses budget. Donc j'ai pas trop suivi ce qui s'est fait, les modifications, etc. Puis comment ça fonctionne maintenant. Donc je vais juste vous montrer comment je fais et peut-être que éventuellement ça me donnera envie de nouveau de regarder des personnes qui font la même méthode que moi. Mais là je voulais juste ne pas comme me rappeler que moi j'avais arrêté. Donc voilà, mais on revient avec plein de motivation pour cette année 2025. Donc ici, mon planeur de 2025, ça c'est mon classeur du quotidien avec mes enveloppes du quotidien, donc on va en reparler juste après. Je vois que j'ai un reflet avec la lumière, mais je vais essayer de faire fonctionner ça quand même. Hop, je le mets juste ici. Ça, c'est mon classeur de remplissage, donc dans lequel je mets le reste de l'argent du mois. Et puis également, il y a une deuxième partie avec des défis. Pour l'instant, on va pas en parler. J'ai pas trop fait le point sur les défis que je voulais faire. Certains sont en cours, mais parce qu'ils ont toujours été en cours. mais, euh, mais voilà. Donc, hop, ça, c'est pour ce deuxième. Et le troisième, on va pas en parler aujourd'hui du tout. C'est mon classeur d'épargne. Donc là, avec toutes les enveloppes d'épargne, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est un classeur qui est assez conséquent. Mais tout tient dedans quand même. Donc voilà. Hop. Là, on va venir se concentrer sur le budget planner, donc avec mon fidèle Sharpie. Et puis, j'utilise également des éponges magiques pour venir effacer ce que j'écris. Hop, alors. Donc, je viens vous le présenter. Donc, budget planner 2025. Un budget, c'est dire à son argent où aller plutôt que se demander où il est allé. Donc, il y a un petit calendrier ici. C'est simplement un mémo. Mes objectifs financiers de 2025, donc je vais vous les partager. Ils sont pas triés dans l'ordre, mais c'est les 3 objectifs principaux que j'ai. Donc avoir 10 000 $ dans notre CELIAP à la fin de l'année. Le CELIAP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un compte spécifique. On aura l'occasion d'en reparler aussi, mais un compte spécifique pour épargner, pour acheter une maison, une première propriété en l'occurrence. Ensuite, en deuxième, cotiser 3 900 $ à chacun de nos REER. C'est une somme très précise, mais ça correspond à 150 $ à chaque paye. Donc les REER, REER, R-E-E-R, mais moi je le prononce REER. C'est un compte d'épargne pour la retraite. Donc chacun, c'est-à-dire mon conjoint et moi. Donc on aimerait cotiser chacun 3 900 $. On aura l'occasion de reparler du système de retraite aussi ici. Et puis en troisième, avoir mes 2 bonus au travail, donc la prime liée également en argent. La façon de fonctionner au travail change pour cette année 2025 et en fonction de notre performance et de l'atteinte de nos objectifs, etc., on peut obtenir 2 bonus, un en juillet et un en janvier. En fait, il faut l'atteindre en janvier, en juin et en décembre, et on l'a le mois suivant. Et donc, j'aimerais atteindre mes objectifs et obtenir ces 2 bonus-là cette année. Donc, on croise fort les doigts, je vais tout faire pour. Ensuite, ici, je suis venue entrer mes souhaits d'épargne, donc qui sont liés au classeur mauve qui est ici, mais on aura l'occasion donc d'en reparler de ça. Je vais faire très brève. Et ici, juste après, un suivi des épargnes, donc par mois, je viendrai reporter où j'en suis. Et enfin, un suivi des économies, donc ça va être simplement de venir reporter en fait
ce que je vais mettre à chaque mois ici pour avoir une vision globale, donc à la fin de l'année, des économies que j'aurai fait. Donc là, on est au mois de janvier, on est le 3 janvier exactement. Alors, on y va donc quand j'ai le mois. Oh, ça va être pénible un petit peu ces reflets là. Il va falloir que je vois comment je peux faire autrement sinon. Donc, quand on a le mois, on a ensuite un calendrier en fait sur le mois avec un peu plus précisément ce qui se passe pour nous. Ça va être un mémo pour moi pour pouvoir m'organiser. Donc, j'ai notamment mis les jeudis en valeur parce qu'en fait, on est payé des jeudis. Le jeudi, on est payé. Donc, mon conjoint et moi, c'est pas les mêmes jeudis. Donc, tous les jeudis sont en rose parce que c'est jour de paye, mais jamais le même, lui et moi. Donc, moi, c'est quand il y a des petits points roses un peu plus foncés, c'est moi qui reçois une paye et les autres, c'est mon conjoint. Je suis venue mettre donc en orange les jours de congé qu'on a. Donc là, moi, je suis en congé jusqu'au 6 inclus et je reprends le 7 le travail. Également les anniversaires en jaune, donc il n'y en a pas en janvier. Les fêtes au calendrier, donc c'est plutôt les fêtes vraiment importantes ou les jours fériés. Donc là, il y avait le jour de l'an. Et puis en vert, c'est ce qui concerne le service de garde pour mon fils. Donc il est dans une garderie dans un milieu familial, c'est-à-dire une assistante maternelle en France. Donc c'est une personne qui le garde chez lui, chez elle, avec d'autres enfants. Ils sont 6 au total. Et donc c'est pour me rappeler quand elle est fermée et que c'était prévu au contrat, donc de m'organiser à l'avance, parce qu'il arrive aussi qu'elle soit fermée, mais que c'est imprévisible parce que quelqu'un est malade ou autre. Et bon, là, c'est un petit peu différent. Donc voilà, donc pour mon mois de janvier, je sais que la garderie est fermée jusqu'au 7, mais le 7, j'ai réservé de la halte garderie. Donc là, je vais même pouvoir le mettre. Et en plus, ça impacte mon budget puisque je dois venir payer la halte garderie. Le 8, c'est sa reprise, donc j'ai caché son nom. C'est pour ça qu'il y a des petites gommettes, c'est son prénom. Et je sais aussi que le 24 janvier, il va y avoir une pédago, donc elle va être fermée, et donc il va falloir que je réserve la halte garderie. Puis j'ai noté aussi quand il y avait parfois des petits événements qui sont pas des fêtes importantes, mais qui peuvent être sympathiques pour le savoir, comme là le Nouvel An chinois, et je pense qu'on fera un repas un petit peu spécial pour le fêter. Donc voilà comment ça se passe. Donc je vais avoir mon mois avec le calendrier en arrière et ensuite le bilan du mois. Hop, donc je vous montre. Par mois, je vais faire la synthèse de mes dépenses. Donc je vais venir reporter à chaque semaine combien j'ai dépensé en alimentation, en hygiène d'entretien, ça c'est mes catégories, pour notre chat, en divers, en loisirs et en restaurant. Donc ces catégories-là, c'est celles qui sont dans mon classeur quotidien. Ce sont mes enveloppes, je vais vous les montrer juste après. Je vais venir remettre ça comme ça. Ensuite, donc, je viendrai faire un bilan des dépenses au global. Et puis ça, donc c'est pour les épargnes, savoir s'il y avait un dépôt de prévu en épargne, donc pour quelle catégorie d'épargne, et le dépôt qui a été réellement fait, et si ça a été fait en virtuel ou en cash. Donc je viendrai simplement cocher pour les dernières colonnes, en fonction de comment ça aura été fait, puisque là par exemple ce sont des enveloppes physiques, mais ici c'est plutôt des comptes, donc logiquement, tout ça, ce sera en cash et ça en virtuel. Mais c'est pas impossible que certaines ici se soient mis en virtuel si c'est des sommes très importantes. Donc, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Synthèse des défis du mois, parce que j'adore fonctionner avec des défis. C'est vraiment quelque chose qui me motive. Donc, voilà, je viendrai reporter les défis que j'ai au moment. Et puis, si j'ai mis dedans, il y a quelle semaine et voilà, donc le total que j'aurais mis dedans. Et enfin, une synthèse du mois avec le bilan des économies que j'aurais réalisées pour les épargnes, les défis, la monnaie, donc en fonction de la semaine. Et donc là, en fait, je viendrai simplement reporter ce que j'aurais mis précédemment. Et donc, c'est pareil sur chaque mois. Donc, j'ai fait février également avec le calendrier. Mon bilan du mois, mars, avec le calendrier.
et mon bilan du mois. Les bilans du mois, en fait, j'en ai imprimé 3 pour pouvoir toujours en avoir 2 de complétés et le troisième que je peux effacer, donc le tout premier que j'aurais fait en réalité et que je puisse mettre dans le mois suivant. Je sais pas si j'étais claire, mais je l'espère. Donc voilà, et donc j'ai fait moi mes petits calendriers jusqu'au mois de juin, puisque simplement je n'ai pas le calendrier ensuite pour les fermetures de la garderie à partir du mois de juillet, puisque ce sera le prochain calendrier scolaire. Donc j'aurai tout le temps de les imprimer par la suite, et donc c'est plastifié. Donc de la même façon que pour mes enveloppes, je vais fonctionner avec un Sharpie et une éponge magique. Ok, on passe à mon classeur du quotidien, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, alors ce classeur-là, il est tout nouveau pour moi. Nouveau dans le sens où j'en utilisais un autre d'une autre couleur avant, contrairement à par exemple celui-là qui est un ancien. Celui-ci aussi, c'est un plus ancien. Hop. Mais celui-ci est tout neuf, donc j'y suis allée avec un motif un petit peu animal. Ici, j'ai un mémo au niveau de mes enveloppes, combien je remplis en argent. C'est sûr que je les connais pas mal par cœur, mais je vais me le sortir à chaque fois sans problème. Puis ça vous permet aussi de le voir. J'espère que vous le voyez. Donc j'ai plusieurs catégories au quotidien. Alimentation, avec à l'intérieur un petit tracker. Mes trackers, donc j'ai réutilisé ceux que j'avais avant. Ils commencent un petit peu à être tachés, mais ça fonctionne très bien quand même. La seule chose, c'est que j'ai dû changer mes enveloppes parce que celles que j'avais dans mon classeur précédent étaient vraiment trop tachées. Je vais essayer cette année de vraiment laisser sécher ou tamponner ou peu importe, pour essayer de pas tacher mes enveloppes. J'ai même réfléchi à mettre mon tracker de dos, mais le but qu'elle soit transparente, c'est quand même de pouvoir voir rapidement combien il nous reste dedans. Donc ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve. Donc je vais les laisser dans ce sens-là, mais j'espère que je vais pas trop les tâcher. J'avais pas non plus envie d'utiliser des trackers jetables où je pouvais marquer au stylo, parce que j'aime bien le fait que ce soit réutilisable. Je trouve ça vraiment pratique. Donc bon, on verra comment ça fonctionnera cette année. Ensuite, hygiène, entretien. Dedans, j'ai aussi inclus les couches et les lingettes pour mon fils, qui est propre en journée mais pas la nuit, donc il porte toujours des couches. Avant, j'avais une catégorie bébé, mais comme il utilise beaucoup moins de couches maintenant qu'il est propre en journée, j'ai tout inclus dans cette catégorie hygiène entretien, mais que je suis venue grossir un petit peu. Chat, donc c'est les croquettes, la pâtée et la litière pour notre chat, qui s'appelle Pia au passage. Le divers, donc là ça peut être un peu tout, je sais pas, des stylos, des timbres, des choses, des clous, du scotch, enfin un petit peu de choses diverses comme ça. Et puis je peux utiliser aussi peut-être cette catégorie pour acheter des promos, un peu plus d'aliments qui sont en promo, mettons, ou autre. Je vais voir un peu comment je l'utilise. Avant, j'avais une catégorie extra, mais je trouvais que ça venait plutôt grossir mon budget alimentation et que je faisais moins attention parce que j'avais cette sécurité du extra que j'ai pas voulu me laisser cette année pour vraiment tenir un peu plus rigoureusement le budget. Donc, parce qu'on a des vrais objectifs, vous les avez vus pour cette année. Donc voilà pour la catégorie d'hiver. Je parle, hein, je suis une pipelette, je vous le dis. Ensuite, on a les loisirs. Et puis restaurant. Donc restaurant est un bien grand mot. Souvent, c'est plus d'aller s'offrir une crème glacée, une glace, ou d'aller chercher un café à emporter, ou même d'aller simplement acheter des frites ou des choses comme ça, des frites dans un fast-food ou autre. Mais peut-être que de temps en temps, on va quand même aller se faire un resto. Le budget va être là pour ça. Donc si on arrive à cumuler un petit peu, ça, restaurant et loisirs, c'est des enveloppes que je vais cumuler et que je vais pas vider, sauf si vraiment il y a une grosse somme à l'intérieur. Mais je trouve ça chouette de me dire que en cumulant, on peut se faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Donc c'est 2 enveloppes que je vais cumuler si elles sont pas dépensées. Et enfin, j'ai une enveloppe qui s'appelle défi 5 $, puisque je sais que d'autres le font également. Je me suis inspirée d'elle. En fait, je mets tous les billets de 5 $ qu'on me rend
en monnaie directement dans cette enveloppe-là. Donc je les retire de mon budget comme s'ils n'existaient plus et ça me permet de venir alimenter mes défis. Donc j'adore vraiment mettre à part mes billets de 5 $. Donc les 5 euros pour les Français. Ok, bon, ce que j'ai besoin de faire là, c'est de remplir mes enveloppes, puisque je vais avoir besoin d'aller à l'épicerie, donc faire les courses. Bon, c'est sûr que je parle français, mais il y a des termes qui sont plus québécois et d'autres plus français, donc j'espère que personne m'en voudra. J'essaye d'utiliser un petit peu les deux termes aussi. Je sais que les Québécois ont vraiment l'habitude d'entendre des Français parler, donc eux, peu importe les mots qu'on utilise. Mais pour les Français, parfois, il y a des termes qui sont un petit peu plus tendancieux au niveau du sens. Donc je préfère traduire, même si ça reste la même langue, mais parfois les mots n'ont pas tout à fait le même sens, donc je me dis que je vais y aller comme ça. Ok, donc on y va. Au niveau de mon budget, donc je vais revenir vous montrer ici. Ok, donc où on en est. Donc on avait le solde précédent. Je suis obligée d'inclure un solde précédent parce que je vous le disais, on n'est pas du tout sur un budget base zéro. C'est pas possible pour nous d'être base zéro à cause justement du loyer qui passe tous les mois, mais de la paye qui est aux 2 semaines. Donc je voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous l'aurez compris. Donc je mets en jaune ce qui est déjà passé. En fait, c'est sur mon tableur au fur et à mesure que je fais ma validation. Euh, donc, le loyer est déjà passé, vu qu'on est le 3, mon salaire est déjà arrivé sur le compte. Habituellement, je mets un salaire de 1 200 $, mais dès que j'ai le salaire exact avec les scènes, je viens modifier le salaire pour que mon solde tombe correct. Le paiement de la garderie est fait, il passe sur chacun de mes salaires. Et donc là, on est sur le retrait des courses, de l'argent pour les courses pour le mois. Donc 980 $. Alors, je sais que pour les Français, parler en dollars canadiens, ça va être vraiment différent au niveau des... Donc, je mets la case en jaune. Ça va être vraiment différent au niveau des budgets. Je pense que vous allez vous dire que parfois des budgets sont vraiment énormes, mais en fait par rapport au pouvoir d'achat qu'on a ici, ben en fait au pouvoir d'achat, comment dire, déjà le taux de change n'est pas le même que entre l'euro et le dollar canadien. Les salaires ne sont pas les mêmes. En effet, le pouvoir d'achat n'est pas le même. Les aliments ne coûtent pas la même chose. Donc forcément, tout ça fait une différence. Donc bon, peut-être que je vous ferai des retours de courses pour vous montrer, etc. Mais voilà la somme donc, que je devais retirer pour ce mois-ci et que je vais retirer à chaque mois. Pour les enveloppes du quotidien, il n'y a pas d'épargne là-dedans. Donc c'est 980 $. Et donc 980 $, c'est pour le mois. Et il n'y a pas d'épargne parce que pour janvier et février, on a nos cartes de crédit à solder, à remettre à zéro. Et donc ça va nous prendre 2 mois sans épargne pour pouvoir se remettre à zéro après les fêtes de fin d'année et quelques petits dérapages. Mais le système des enveloppes est aussi là pour ça, donc je ne m'inquiète pas du tout. Mais donc voilà, donc 980 $, on est parti. Ici, je suis venue les retirer. D'habitude, j'ai pas trop le choix de coupure. C'est que des billets de 20 $ normalement, mais là, il m'a proposé des billets de 50 également, puis bon, j'ai eu à faire de la monnaie. Bref, donc là, j'ai 980, donc c'est-à-dire 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 2, 4, 6, 8, 10, 500. Donc là, on est à 950, 970 et 980. Donc, on les a. Hop. Et on va venir les mettre dans notre petit classeur avec le mémo juste ici. Allez, on va se faire un joli plan. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer les billets quand même. Ça, c'est le billet de 50 $. Bon, honnêtement, j'en vois pas souvent des billets de 50 $. C'est plus le billet de 20 $ qui est le plus courant, en fait. Celui que je vois le plus souvent, puis que moi, j'ai le plus eu dans mes enveloppes aussi.
donc avec la reine Elisabeth II. Mais d'après moi, le roi devait être maintenant sur les billets, mais bon, je ne sais pas quand est-ce que ce sera fait, puisque pour rappel, le Canada fait partie du Commonwealth. Et puis, donc les billets 10, pardon. Donc voilà, et les billets canadiens, j'ai oublié de vous dire, mais ils sont plastifiés. C'est pas du papier. C'est vraiment, c'est du plastique. Je ne sais pas comment vous le montrer autrement, mais ils sont presque indéchirables en fait. Bon, moi, on m'a dit que c'était par rapport au temps qu'il fait ici, à la neige, la pluie, le sel, etc., pour pas que ça détériore en fait les billets, les conditions climatiques, pour que les billets soient moins détériorés. Donc je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas je trouve ça super chouette parce que c'est quand même difficile de les abîmer, donc ils restent quand même beaux. Bon, je vois que je suis déjà à 30 minutes en train de filmer, mais je sais qu'il y a pas mal de choses que je vais retirer puisque je ne fais que de parler. Aussi, j'espère que mon micro arrive bien à enregistrer le son. Vous me direz rien surtout. J'attends vos retours. Bon, ok. Au niveau de l'alimentation, donc pour cette semaine, là, je vais remplir mes enveloppes à chaque semaine et à chaque semaine, on va se retrouver pour venir enlever ce qui est resté, mettre dans les défis et puis remplir de nouveau pour la semaine suivante. Donc, dans l'alimentation, je mets 140 $. Donc là, je vais me prendre 100 et 40. Hop, je vais les mettre, puis je vais venir remplir mes trackers aussi. Donc, on est le 3, 0, 1, dépôt, plus 140, 140. Oh, on a dit qu'on fait attention, hop, de ne pas tâcher les enveloppes. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, hygiène, entretien, on va mettre 40 $ pour 2 semaines. Donc, 20, 40. Zéro trois, hop, 01, dépôt, plus 40, 40. Ok. C'est bon. Chat. Donc, chat, c'est un budget au mois. En fait, je vais vous montrer un peu plus, mais je me suis... Hop, sans reflet, c'est mieux. Je me suis vraiment mis comme la case en grise quand je dois déposer. Donc, alimentation, c'est à chaque semaine. Hygiène, entretien à chaque 2 semaines. Chat à chaque mois. Divers à chaque semaine. Et loisirs et resto à chaque mois. Donc, ça me permet de me faire un petit repère visuel et de mieux suivre. Et en fait, s'il y a des fréquences différentes, c'est parce qu'il y a des choses dont je vais avoir besoin du budget intégral d'un seul coup. Comme chat, quand je vais y aller, ben, ça va me coûter tout de suite cher parce que je vais acheter des croquettes et de la litière en même temps. Alors que alimentation ou divers, ben, à chaque semaine, j'y retourne. Donc voilà. Hop, je repose ça. Donc on a dit que chat, c'est 100 $ par mois. Je vais venir mettre 2 billets de 50. De toute façon, c'est possible que je vienne refaire de la monnaie dans les enveloppes après. Mais je veux dire plus tard dans le mois. Dépôt, plus 100, 100. Ok. Et divers, donc c'est 20 $ par mois, par semaine, pardon. C'est pareil, mes petits trackers, je pense que je vous les ai pas montrés. Mais je vais mettre hop, l'ombre
du bras qui file. Je vais mettre la date. Bon, bah, magasin, là, c'est quand je fais par exemple plusieurs magasins pour l'épicerie ou autre. Ou là, divers, c'est pareil, souvent il y a plusieurs magasins. Mais donc là, je vais marquer dépôt, la somme que bah, en gros, qui est dépensée dans le magasin et puis le solde sur lequel on est. Mais là, comme c'est un dépôt, moi, c'est là que j'ai marqué mon plus 20. Ok, on y va. Hop. Ensuite, loisirs et resto, c'est 80 $ pour le mois, tous les deux. Donc, 2, 4, 6, 8. J'écris pas très bien, mais là, le but, c'est vraiment pas d'écrire bien, c'est d'être assidu sur ma méthode et de pas me mettre plus de bâtons dans les roues que ce qu'il faut. Donc, tout n'est pas esthétique, mais c'est comme ça. Quoique, j'avais vraiment fait tout ce que vous voyez là, les images, etc. C'est du papier que j'avais plastifié, en fait, puis que j'ai mis comme un tracker, en fait, c'est comme une carte, hop, pour que ça fasse un joli fond. J'avais fait ça il y a 2 ans, ouais, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. Et donc, je les ai gardés parce que vraiment, je les adore, je trouve ça très joli, sans me jeter des fleurs. Ok, plus 80 et 80. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit beau. Là, c'est pareil, moi, j'avais investi, j'avais des classeurs, j'avais des enveloppes. J'avais investi au fur et à mesure, d'ailleurs, avec des budgets qui étaient personnels, avec de l'argent de poche que j'avais pour moi. Mais c'est sûr qu'au début, vous pouvez fonctionner juste avec des enveloppes en papier et puis ça fonctionne très bien, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter tout l'attirail. Ce qui importe, c'est vraiment juste de contrôler son budget. Et donc, défi 5 euros, 5 $, eh bien, on va rien mettre puisque forcément, c'est quand on va me rendre la monnaie. Donc là, mes enveloppes sont remplies pour cette semaine. J'ai plus qu'à aller faire mon épicerie. Hop. Celui-ci se ferme avec un petit élastique. Et donc, je vais venir mettre le reste de l'argent que j'ai retiré pour le mois dans mon classeur de remplissage. Donc ici, j'ai alimentation, divers et hygiène, entretien, puisque ce sont les seules enveloppes qu'on vient remplir soit à la semaine, soit aux 2 semaines. Hop. Et ici, j'ai aussi une enveloppe banque, parce que parfois, ça m'arrive de payer des choses avec la carte, puis de rembourser, de remettre sur le compte, ou de partir la semaine d'après, puis de réutiliser l'argent qui était comme en banque. Je pense que ceux qui font la méthode des enveloppes euh, font aussi un peu la même chose. Je recadre, je vois que j'étais pas dans le cadre. Bon, j'espère que ça ira. C'est vraiment la première vidéo, donc on y va. Donc alimentation, je serais supposée d'avoir 3 semaines, parce qu'en fait, je sais que sur mon budget de planeur, parfois je mets semaine 5, mais moi je fonctionne toujours avec 4 semaines. La 5e semaine, on verra comment je la traiterai dans le budget de planeur, mais ce sera un petit peu différent. Mais je fonctionne sur 4 semaines parce qu'on est payé aux 2 semaines. Donc pour moi, l'année, c'est 26 fois 2 semaines et pas 52 semaines. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Mais bref, donc pour moi, il y a toujours 2 fois des périodes de 2 semaines dans un mois, puisqu'on reçoit 2 payes. Parfois 3 payes quand c'est sur la limite, comme au mois de janvier pour moi. Mais ça arrive 2 fois dans l'année, je crois. Et puis c'est pas un bonus, c'est juste le décalage. On reçoit un salaire au tout début du mois, un autre au milieu, et puis un à toute fin de mois. Je m'égare encore dans mes explications. On y va. Donc alimentation, je devrais avoir 3 semaines d'alimentation, puisque ma 4e semaine est déjà là-dedans. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai 420, 100, 200, 250, 300, 400 et 20. Hop. C'est bon. Donc là, il n'y a pas de tracker, hein, puisque je vais venir simplement prendre l'argent qu'il y a ici, qui est retiré de mon compte à chaque semaine, 2 semaines, pour venir remplir.
d'hiver, donc ce sera à la semaine. Donc on a déjà la première, il en faut 3. C'est 20 $ par semaine, donc 2, 4, 6, 60 $. Hop, voyons. Ok, et hygiène entretien, donc j'ai 40 $ aux 2 semaines. Donc j'ai déjà les 2 premières semaines qui sont ici, donc il me faut les 2 autres semaines, c'est-à-dire 40 $ ici. Et je vois qu'il me reste 80 $, donc j'ai fait une erreur quelque part. Alors, je vais juste venir voir parce que ça correspondrait bien quand même à loisirs et resto. Ah bah c'est ça. C'est restaurant que je n'ai pas mis. Je suis juste venue mettre le tracker, mais j'ai pas mis l'argent. Comme quoi, c'est toujours important de vérifier. Et je pense que vous l'aviez vu. Ok, allez. Je pense que filmer, ça distrait un petit peu aussi. Mais on va prendre le côté positif, c'est-à-dire la rigueur que ça apporte. Donc, voilà pour mes enveloppes qui sont toutes prêtes. Donc, mon argent pour le mois est ici. On va se retrouver pour faire le bilan à la fin de à la prochaine semaine, au prochain jeudi, pour décharger donc mon classeur et puis pour le recharger avec l'argent. Et venir mettre aussi dans mon budget planner donc les petits bilans de la semaine. Et également, on parlera des défis que je fais. Si jamais il y a des choses qui sont pas très claires ou autres, parce que c'est encore une fois, c'est une première vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que le budget comme ça doit être aussi peut-être un peu différent de ce que vous voyez d'habitude. Je sais même pas si vous le voyez bien au final sur l'écran filmé. Donc, je le verrai au montage. En tout cas, j'espère que ce que je vais vous proposer ici va vous plaire. Moi, ça va me donner une motivation supplémentaire pour tenir mon budget, pour mettre un maximum d'argent dans les défis, me donner des défis personnels, et puis surtout atteindre nos objectifs qui sont ici. Donc, j'ai bien hâte. Donc on se retrouve très très vite et puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire et soit ça fera l'objet de précisions dans les prochaines vidéos, soit de vidéos à part d'ailleurs si le sujet s'y prête. Donc ça me fait plaisir de rejoindre cette famille de budgéteuses sur YouTube. Et puis j'espère que c'est la première d'une très très longue série de vidéos. Bye bye!